Salut à tous, alors un petit point sur la Formule 1 après 10 courses de cette saison 2018-2019. Donc c'est Jean-Éric Vergne qui a récupéré la tête du championnat, talonné de peu avec 6 points seulement par Di Grassi. Et l'équipé de Vergne, donc l'auteur sur DS Techeetah, troisième avec 86 points, pas très loin derrière non plus, avec 16 points de retard seulement. C'est quand même assez serré hein, ce classement Formule 1. Il reste seulement 3 courses. Je vous fais défiler le reste du classement, mais de ce qu'on peut voir, il y en a quand même au moins 5 qui sont en lice pour le titre, hein, parce que même Fringe, il est à 21 points seulement. Ça fait même pas une victoire, hein. Donc franchement, c'est très serré pour le titre. Il reste 3 courses donc, et ça va se jouer à mon avis à la dernière course du championnat. À noter l'arrivée de Felipe Massa, 14e seulement. Bon, il fait pas une très bonne saison, une première saison en Formule 1. En même temps, il est chez Venturi, c'est pas non plus la meilleure équipe de Formule 1, mais bon. À noter qu'il a fait un podium à Monaco quand même. Sinon, Rosenquist qui a fait une course, Felipe Nasser 3 seulement. Piquet qui a été remercié par Jaguar. Donc bye bye Piquet. Qui a fait virer le champion en saison 1. Stoffel Van Dorn, hein, pareil, ex-pilote de Formule 1. Seulement 15e juste derrière Massa avec 30 points. C'est pas terrible hein, pour des anciens pilotes de Formule 1. Même si encore une fois chez HWA c'est pas la folie non plus. HWA qui deviendra Mercedes Formule 1 normalement dès l'an prochain il me semble. Donc à voir si les performances seront meilleures. On va noter également Buemi 10e seulement sur la Nissan Idams. Buemi voilà avec Oliver Roland qui est juste derrière d'ailleurs. Buemi il est juste derrière son équipier. Nissan Idams qui était Renault Idams à la base et qui a été remplacé par Nissan. Renault s'étant concentré sur la Formule 1. Et ben c'est pas terrible hein, pour Nissan pour l'instant. Ils sont pas très bien placés au classement. Allons voir les classements des équipes du coup. Ça aussi c'est intéressant. Hop. Alors on a donc DS Techeetah facilement devant Audi Sport. Audi hein, qui est avec Di Grassi et Abt. Virgin Racing 3e, Nissan 4e, Mahindra 5, BMW 6, Venturi 7, Jaguar 8, HWA 9 et Geox Dragon qui ferme la marche. Ah non, il y en a peut-être une 11e du coup. Ouais, c'est NIO qui ferme la marche. Avec 6 points seulement. Pas terrible NIO. Moi j'aimerais bien avoir genre des Porsche, des Tesla en constructeur, ce serait bien aussi. Bon, Mercedes, ils vont se ramener avec à la place de HWA, donc comme je disais, normalement la saison prochaine. Mais ça manque d'un petit Tesla, là, pour le fun, ça serait marrant. Il y a déjà BMW, bon, Volkswagen, ils sont un peu présents avec Audi, de toute façon. Mais ouais, ça manque d'autres constructeurs. Je crois que Porsche va rejoindre la discipline l'an prochain aussi. Donc ça va commencer à arriver, hein, c'est pas mal. Et donc, bah, pareil pour les constructeurs. Je pense que là, par contre, ça va se jouer entre Audi et DS. Hein. Pour moi, ça va se jouer entre ces deux-là. Ils ont que 25 points d'écart. Donc, ouais. Franchement, dans les 3 courses qu'il y a, ça va se jouer entre les deux, là. Et donc, les courses, justement, il reste la Suisse le 22 juin. Et les 2 épreuves à New York le 13 et 14 juillet. Donc, il y a 13 courses cette saison et il reste 3. Bah, ça promet, hein, ça promet. Ça promet de bonnes batailles et la Formule 1 c'est sympa franchement, il se passe pas mal de choses, notamment l'E-Prix de Paris là qui était bien sympa avec la pluie. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais si vous avez pas eu l'occasion de voir, allez voir le résumé sur YouTube. C'était bien sympa l'E-Prix de Paris avec pas mal de pluie. Les voitures glissaient à l'accélération, il y avait pas mal d'accidents aussi, donc c'était plaisant à voir comme course. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir si vous regardez ou pas la Formule 1, si ça vous intéresse ou pas. Moi, ça m'intéresse, j'aime bien le sport auto en général, donc là, évidemment, je regarde aussi la Formule 1. Sur ce, je vous laisse, ciao!